Bienvenue à tous et bienvenue sur mon tout premier tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser rapidement et facilement un pilier individualisé, implantaire. Donc, j'ai reçu une commande pour une 26 pour ce patient. Donc, on va remplir déjà la DB Exocad. Première étape, donc sélectionner la dent. Exocad vous propose toujours de réaliser le produit fini, c'est-à-dire que sur ce pilier individualisé, on va bien sûr réaliser une chape réduite ou une couronne anatomique. Dans mon cas, c'est une chape réduite. Je sélectionne le matériau pour ma chape réduite, ici du zircone multilayer. Et dans le type d'implant, je vais utiliser ici le pilier personnalisé. Gencives séparées, oui, je vais faire un scan de gencives séparées. La teinte du matériau, on peut la sélectionner si on a un bouton d'export direct des commandes, ça peut permettre d'avoir l'information sur la teinte. 27, c'est une dent adjacente. Et pour copier la commande, j'utilise CTRL. Donc vous verrez dans Exocad en fait que la touche CTRL et majuscule sont des touches qu'il faut utiliser très régulièrement. Il faut apprendre à les utiliser, perdre un peu de temps au départ, c'est pas grave, mais par contre vous gagnerez énormément de temps par la suite. Donc pour copier la nomenclature d'une dent, j'appuie sur CTRL, voyez, et je clique simplement. Pour valider toute une zone, donc admettons que je veuille mettre des dents adjacentes jusqu'à la 17, ce qui est bien sûr inutile dans mon cas, mais pour vous montrer, je fais majuscule et je clique et je remplis ici tout. Je vais faire pareil maintenant pour effacer tout ça. Hop, je vais mettre jusqu'à la 24, majuscule, et j'efface tout. Et ensuite, en bas, on va mettre là notre antagoniste. Type de scannage, 2 modèles en occlusion, ou un seul modèle si j'ai un mordu. Moi, c'est le cas, j'ai un mordu, on va mettre un seul modèle. Voilà, donc c'est à peu près tout. Au niveau des paramètres là, de la zircone, moi j'ai modifié un petit peu les paramètres de bord, je les ai mis à 0,12, parce que j'ai une usineuse qui fonctionne très bien à 0,12. En dessous, ça commence à craquer un peu. Et on enregistre. Une fois qu'on a enregistré, donc on libère les options ici sur le menu de droite et on va pouvoir lancer le scan. Voilà, je suis de retour, je vous ai épargné donc les longues étapes de scan et on va passer directement à l'étape de conception. Donc, comme vous voyez, j'utilise la dernière version Exocad, Matera. Alors, voici donc nos données de scan. Alors, première petite chose, les fonctions d'Exocad de base. Donc, pour attraper le modèle, les 2 boutons de la souris. Pour pivoter le modèle, il faut descendre un petit peu dans les angles, ici sur le côté ou sur le bas pour le faire tourner rapidement. Ensuite, également, donc toujours l'utilisation des touches CTRL et majuscule. Donc, je rapproche un peu la caméra, voilà. Donc première étape ici, Exocad nous demande simplement de placer 4 points pour positionner le futur profil d'émergence. À cette étape-là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut avancer simplement en mettant 4 points. Il va nous proposer une ligne, même si elle ne correspond pas à l'emplacement du profil que vous souhaitez par la suite. Ne perdez pas de temps, passez l'étape suivante, on reviendra sur le profil d'émergence par la suite. Donc ici, il nous propose de miroiter ou de copier une dent. Donc on peut venir copier une dent si la morphologie est bien et qu'elle correspond à ce qu'on veut, ou simplement si on a tout le modèle, on peut copier la dent à côté. Ici dans notre cas, on va utiliser la bibliothèque de dents. Donc je passe cette étape, suivant. Voilà, donc là maintenant on arrive dans le vif du sujet, on va pouvoir cette fois utiliser les raccourcis clavier majuscule et CTRL. Alors CTRL nous permet de pivoter la dent, j'appuie sur CTRL ici, j'attrape ma dent, je peux la pivoter dans tous les sens. Je veux agrandir la taille de ma dent, j'appuie sur majuscule et je vais pouvoir ici agrandir la taille de ma dent. Une autre fonction très utile, c'est étirer dans une direction. Par exemple ici on voit qu'il y a un petit décrochement là, de cette dent en mésiale. On peut donner exactement le même genre de forme en utilisant donc cette fois-ci CTRL et majuscule simultanément. Et j'attrape. Et là j'étire dans une seule direction. Et je réduis de nouveau ma taille. Et j'ai une dent qui est vraiment échancrée, qui est un petit peu dans l'esprit de la dent voisine. Donc on va cette fois ajuster la taille. Si les points de contact sont très forts pour l'instant, on s'en soucie peu. En fait, on va les gérer automatiquement après à la modélisation.
Hop, je descends. Ici, visuellement, on peut voir l'occlusion, donc c'est une aide vraiment très sympa pour positionner la dent. Ça évite d'afficher l'antagoniste et d'avoir visuellement quelque chose qui peut des fois être gênant. Donc, hop, on enlève l'antagoniste. Pour enlever et mettre l'antagoniste, on a également donc la touche A qui permet de mettre et d'enlever l'antagoniste. Pensez toujours à utiliser le raccourci clavier, ça vous fera gagner beaucoup de temps. J'étire à nouveau avec CTRL et majuscule. Je vérifie l'alignement de ma dent. C'est pas mal. On va pivoter encore un petit peu. Voilà. Ma dent est en place. Je passe à l'étape suivante. Cette fois, on arrive sur le profil d'émergence à proprement dit. Donc là, première chose, on aperçoit ici des points. Je vais enlever notre anatomie. Donc ces points peuvent être soit collés à la gencive quand ils sont roses, ici c'est le cas, ou alors on peut les libérer. Pour libérer un point, il suffit d'aller sur la petite bulle qui est soit à côté, soit ici en dessous, lorsqu'on bascule dans une autre vue. Donc quand je clique dessus, je libère mon point et cette fois il est libre. On peut vraiment le déplacer où on souhaite. Je le remets juxtamuqueux. Moi, la première étape que je conseille, c'est de positionner ces points de façon juxtamuqueux pour donner la forme à notre profil d'émergence. Donc là, je remets l'anatomie. C'est une molaire. Une molaire a une forme de pied, on va dire, un petit peu carré. Donc je vais venir étirer mes points pour donner déjà un petit mimétisme à mon pilier. N'oublions pas que ce sont des piliers individualisés, pas des piliers standards, donc autant en profiter pour leur donner déjà la forme la plus appropriée. Ici on a un dentiste qui n'est pas très regardant sur la compression, il préfère du compressif que du non compressif, quitte à mettre un petit point de chire à la pose. Donc voilà, j'ai donné ici une belle forme de molaire. Et cette fois, on va libérer tous les points. Donc là, je vais me positionner là, sur ce point-là, et avec l'aide de la touche CTRL, je clique, je libère l'ensemble de mes points. Je refais la manip pour les fixer sur la gencive pour vous remontrer. CTRL, je clique, l'ensemble des points est fixé à la gencive. CTRL, je clique, l'ensemble des points est détaché. Voilà. Cette fois, l'anatomie, on peut s'en passer. Je me positionne ici en vue vestibulaire. Pour descendre tous mes points, on peut bien sûr un à un descendre un point après l'autre, mais il y a la possibilité de descendre tous ensemble, cette fois à nouveau avec la touche CTRL. CTRL, j'attrape la flèche, je descends mon point. Cette fois on est sous gencive. Et pour descendre un petit peu plus la partie vestibulaire que palatine, je fais cette fois majuscule, et je vais descendre ce point-là et légèrement les points qu'il y a à côté. Vous voyez, ils suivent un petit peu. Je me retourne, je vérifie derrière. Donc pareil, le clic, vous avez une roulette sur la souris. Cette roulette sert à zoomer, dézoomer, mais elle sert également à cliquer. Et pour cliquer, en fait, ça va nous servir à centrer la vue. Donc si je veux travailler ici, par exemple, la cuspide de cette canine, je clique sur la pointe de ma canine, et cette fois, je pivote sur la pointe de ma canine. Vous voyez, elle reste au centre de l'écran. Donc là, je reclique sur mon implant, sur ma tête de vis. Du coup, quand je tourne, je suis toujours centré et j'ai toujours une vue sur ma tête de vis, quel que soit le côté. Voilà, on peut mettre ici également, faire un clic droit. Dans la représentation, on peut modifier ici la transparence, tout comme le curseur ici, donc c'est un petit peu le même outil. Ou il y a un raccourci clavier que vous pouvez utiliser qui est sur vos tapis de souris Exocad, que je n'utilise pas parce que voilà, je trouve que c'est un petit peu plus rapide comme ça. Donc, mon profil, ça y est, je l'ai positionné, il est sous-gingival. Cette fois, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est à gérer la forme ici de notre pilier. Pour gérer cette forme, deux possibilités. La première, c'est d'utiliser ici donc, les outils de forme, angle supérieur ou angle inférieur. Donc on peut ici s'amuser à jouer sur ces curseurs pour trouver la forme idéale à notre pilier. Angle inférieur, par exemple, pour diminuer un peu. On peut également visualiser les compressions. Donc, tant qu'ici, au niveau de la gencive, on a du tissu qui permettent en fait à Exocad de déterminer donc, la compression de notre pilier, on peut cliquer, donc je remets mon pilier, on peut cliquer sur visualiser. Cette fois, on va pouvoir visualiser la compression. Donc là, juste attention,
Rouge, c'est moins de 0,2, donc ça veut dire 2 dixièmes de compression, mais ça veut également dire que si on est à 5 dixièmes de compression ou à 1 millimètre de compression, ça restera rouge. La couleur ne change plus. Donc, la dernière option, c'est modeler. Donc là, on peut directement modeler notre pâte pilier. J'enlève ma gencive. Avec le bouton gauche de la souris, ici, j'ajoute de la matière. Donc ça se met un petit peu tout en périphérie. Donc vous n'ajoutez pas seulement un point précis comme avec le wizard et l'assistant, quand vous êtes en assistant de modelage, mais vous ajoutez vraiment sur l'ensemble de la périphérie du pilier. Et pour en enlever, on va à nouveau utiliser le raccourci clavier majuscule. Vous voyez, on retire ici de la matière. Voilà, donc vous avez différents outils, apprenez à les maîtriser, essayez-vous un petit peu avec les uns, les autres, voyez ce que vous préférez utiliser. Et une fois que vous avez trouvé le bon schéma, répétez-le et vous verrez que vous allez gagner beaucoup de temps. Donc là je reviens, je redonne une forme un petit peu à ce pilier tel que je souhaite, j'aime bien le concave ou convexe. Et je passe à l'étape suivante. Voilà, je me remets mon modèle en appuyant sur S, ma gencive en appuyant sur G ou en cliquant là-haut. Voilà, il vient positionner ma dent, il la fixe cette fois à mon implant. Donc là, je dirais qu'on est pas mal. On va pouvoir lisser un petit peu ici notre dent, rajouter un peu de matière. Je nous fais nouveau mon clic avec la roulette pour pivoter et pouvoir continuer à garder un œil sur ma dent. Enlever la carabellie ici. On peut également avec l'anatomie venir en zone de dent, en cuspide, selon la taille de dent qu'on veut déplacer ici, attraper une zone de dent pour simplement là, enlever un petit peu de point de contact. Alors, on ne va pas trop s'attarder, sachant qu'on va encore faire une réduction de cette dent. Je vais juste monter un petit peu encore la cuspide, la petite cuspide ici. C'est un petit peu bas. Hop, voilà. Parfait. On commence à avoir des contacts partout. Voilà. Étape suivante. Donc là, cette fois, si vous n'avez pas adapté, Exocad vous prévient, vous demande d'adapter en occlusal ou en proximal. On peut passer, hein, on peut également ici cliquer sur suivant et puis passer cette étape. Nous, on va le faire. Donc là, on va venir ici couper toute cette zone d'occlusion. Couper en occlusal, vous voyez, il réduit toute la zone parfaitement. Et proximal, donc c'est les points de côté, ici les points de contact, pardon. Donc on va venir gérer automatiquement. Donc là pareil, si je fais une foule anatomique, je vais laisser des fois un petit peu de compression, je me mets en négatif, histoire d'avoir encore un petit peu de matière pour le lissage et pour la finition. Ou là dans notre cas, comme on va faire une réduction, je peux le mettre à 0 et je peux couper les intersections. Voilà. Impeccable, donc on a réglé notre occlusion, les points de contact. On passe à l'étape suivante, le pilier. Donc là, il nous demande de gérer l'axe d'insertion du pilier, donc le futur axe d'insertion de notre prothèse. Donc je vais remettre ici mon modèle en opaque. Donc ici, on détermine l'axe voilà, qu'on estime le plus judicieux. Voilà, axe de vision, axe d'insertion. Peut-être encore un petit peu le mésialer. Voilà, suivant. On pourra encore le modifier si ce n'est pas le bon axe. Vous voyez là, par exemple, je me dis que finalement j'aurais pu encore un petit peu le mésialer, donc je fais simplement là un clic droit dans le vide, axe d'insertion secondaire, et je vais nouveau avoir la possibilité de modifier cet axe. Cette fois je me garde l'axe de vision dans ce sens-là. Voilà. Très bien. Ok, je valide, et mon pilier s'est mis dans mon axe. À cette étape-là, la première des choses, c'est que moi je travaille systématiquement avec 8 points, ou quasi systématiquement. Donc je vais vérifier que j'ai mes 8 pans, ici, dans chaque coin, et ici sur les parties mésiales, distales, vestibulaires et palatines. Voilà, il m'en manque encore un ici. Donc je rappelle, pour ajouter un point, quel que soit le module, que ce soit le mode barre, le mode pilier, c'est toujours le même, c'est CTRL et on clique avec le bouton gauche de la souris. Tac, voyez. Et pour l'enlever, je fais un clic gauche que je maintiens et je fais un clic droit en même temps. Tac, et je supprime. Voilà, voilà la forme de notre pilier.
Donc ici, on voit que le pilier est quand même très étroit par rapport à la taille de la dent, si je remets mon anatomie. C'est que ben voilà, j'ai fait la bêtise de mal gérer mon bas de pilier. Donc on va revenir sur le bas de pilier simplement ici en cliquant sur bas de pilier. Je remets ici quelques points en juxtamuqueux, ceux que je souhaitais tirer. Voilà. Et je libère les points. Je n'oublie pas cette fois de les remettre légèrement sous gencive. Là on est assez loin du centre de notre implant, donc je ne vais pas trop descendre. Voilà, impeccable. C'est parfait, je peux revenir sur le haut de mon pilier. Alors c'est une manip qu'on peut faire qui peut sauver dans un design, mais il faut éviter quand même. Éviter de revenir et de repartir dans les deux directions. À chaque fois, on perd beaucoup de temps. Voilà, ici j'ai tous mes points. La première étape, c'est systématiquement, je donne le volume maximum à mon pilier. Donc je viens ici sur la ligne supérieure, j'attrape la flèche horizontale, et j'appuie sur CTRL. J'étire tout le profil. Du coup, j'ai la forme maximale que je peux donner à mon pilier. Deuxième chose, qui pour moi est assez importante, on voit qu'on a un pilier quand même très arrondi sur le dessus. Moi j'aime le pilier un peu plus carré, d'ailleurs mon praticien aussi. Donc on part dans les paramètres avancés, paramètres d'usinage, milling parameters, et on va venir ici modifier le diamètre d'outil de la couronne. C'est le diamètre de l'outil qui va faire l'intrado de la couronne. Par défaut il est à 1,2 mm, or moi dans ma machine j'ai du 0,5, donc je descends à 0,5 et regardez bien au-dessus, voilà, le pilier est beaucoup plus carré. Je reviens sur le haut de mon pilier. On va remettre l'anatomie et on va venir commencer à donner un peu une forme homothétique ici à notre pilier. Hop, ici on va descendre un petit peu. Donc là on voit que le trou de la vis va vraiment couper toute la face vestibulaire de mon pilier, mais c'est pas très grave. On va le laisser comme ça. On peut également régler directement la hauteur du pilier. Si vous savez que systématiquement vous voulez 1,5 mm par exemple entre votre pilier et l'anatomie de la dent que vous allez réaliser, on peut tout à fait ici cliquer sur adapter partie occlusale et régler par exemple une hauteur définie. Et là vous voyez, si je zoome un petit peu, on voit que j'ai la morphologie de mon pilier qui va s'adapter à la morphologie ici en haut. Voilà, vous voyez, de mon pilier. Bon, moi je n'utilise pas cette fonction-là. En général, visuellement, je vois à peu près si j'ai de la place ou pas. Je commence à connaître les volumes dans Exocad par rapport à la réalité, donc je les maîtrise bien. Je peux me passer de cette option. Voilà. Ok, au niveau de la hauteur, je pense que je suis bon. Maintenant ici, au niveau du bas de pilier, on va encore creuser un petit peu le profil d'émergence. Voilà, vous voyez, je descends la dernière ligne avec contrôle, donc ça va avoir une action de nouveau sur l'ensemble des points. Ça a bougé malheureusement un petit peu la ligne du haut aussi. Ici, on commence à voir la tête de vis qui apparaît. Donc cette déformation-là, elle est due à la tête de vis. Si je viens ici supprimer l'anatomie et la gencive, je mets de la transparence pour vous montrer. Voilà, on voit ici que la tête de vis malheureusement commence à donner une forme à cause des espaces minimums qui sont paramétrés dans l'Exocad. Donc là, on va à nouveau se remettre tout ça en opaque. Du coup, ce que je vais faire, je vais simplement remonter la ligne, vous voyez, et ça lisse un petit peu le pilier. Là, je vais venir creuser un petit peu plus. Voilà, sachant qu'après, on pourra toujours lisser notre pilier. Le fait de lisser le pilier, Exocad est très bien conçu, il nous permet en fait de garder le parallélisme. C'est-à-dire que même si je fais une bêtise par la suite en mode libre, Exocad va corriger le parallélisme et me permettre quand même d'insérer une chape, même s'il y aura peut-être une petite aberration de conception, mais on pourra quand même insérer une chape. Voilà, mon pilier est fini. Ici, je vais encore sortir un petit peu celui-ci. Voilà, j'ai un profil d'émergence, parfait. Voilà, mon pilier me convient.
Donc je passe à l'étape suivante, cette fois on est en freeform, donc là on est en modelage, on va pouvoir modeler, lisser le pilier. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au parallélisme justement, donc je peux vous le montrer simplement ici. Je me mets en adjonction, je prends le cylindre, admettons que je fasse une bêtise de ce type-là. À l'étape suivante, en fait, Exocad va venir tirer droit et nous permettre quand même de garder, vous voyez, un certain parallélisme dans notre pilier. Bien sûr, on va le supprimer, annuler, annuler, voilà. Donc là, cette fois, ce que je fais, je m'enlève mon trou de vis, je vais venir un petit peu en mode libre, cette fois, creuser. La puissance est pas mal, la taille aussi. Donc on peut toujours régler ici la taille. Alors je me mets dans l'axe de vision dans lequel je veux creuser. Hop, de part et d'autre. Et après, un lissage un petit peu moins violent. Voilà, ça je me creuse un petit peu ce pilier. On peut faire un lissage doux en prenant l'outil rond. Voilà, ce qui permet par exemple de lisser aussi là devant, vous voyez. Tac. N'oubliez pas toujours le click scroll hein, pour centrer la vue à l'emplacement où vous voulez bouger. Tac. Et on peut facilement rester sur la même zone. Je vais regarder maintenant ce côté-ci. Hop, clic scroll. Ou le clic de la roulette. Et je peux lisser. Voilà. Et la partie la plus intéressante maintenant, c'est justement la partie attachement. Donc attachement, ça paraît un petit peu bizarre d'utiliser un attachement pour un pilier. Mais par contre, l'attachement peut s'ajouter, mais il peut aussi se soustraire. Donc là, cette fois, on va soustraire un attachement. Ici, par défaut, Exocad positionne un attachement de la bibliothèque, mais il y a également des fonctions ici, conception paramétrique de rotation ou d'extrusion. Nous, cette fois, on va utiliser le paramétrique d'extrusion, ce qui va me donner un profil bien droit, bien carré, alors que rotation, en fait, c'est une rotation qui se fait sur le type de profil. Si je prends rotation, je vous montre, ici, on a un profil T. Si j'utilise ça comme attachement, vous voyez, ça me donne ici un profil T sur lequel on a réaliser une révolution complète sur cet axe-là. Donc là, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux que ce soit paramétrique d'extrusion. Donc là, la différence, je peux vous la montrer également sur le même profil. Alors, mon profil T. Ah oui, ici. Vous voyez, là, on voit que c'est pas du tout le même type d'attachement qui est proposé. Donc là, moi, je vais prendre le circulaire. Circular, c'est celui qui se modifie le plus facilement. Il n'est pas présent, peut-être si, là. Voilà, je prends l'attachement circulaire, il est déjà positionné. On va venir ici le rallonger. Hop. Je vais venir le faire pivoter dans mon axe, le paralléliser par rapport à ce pilier-là, donc je fais un clic droit dessus, paralléliser au pilier, il est directement parallèle à mon pilier. Et je vais venir ici me mettre déjà en mésial. Voilà, donc là je me mets vraiment, vous voyez, je peux le mettre en transparent histoire que on puisse plus facilement voir ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez. Donc on va venir réaliser une coupe en fait dans ce pilier. Voilà. On va gérer un petit peu mieux la hauteur. Alors je ne descends pas plus bas que le profil émergent, de toute façon il ne sera pas coupé, c'est une zone de sécurité. Et là, vous voyez, pour que ce soit très doux et facile à usiner, je vais venir vraiment agrandir la taille de l'outil et vraiment juste effleurer ce pilier. Je remets la transparence pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, on est bien. Et quand je suis satisfait, je fais appliquer. Et vous voyez, ça vient ici me couper dans mon pilier une forme anti-rotationnelle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais me positionner ici. J'effleure le pan distal cette fois de mon pilier. La hauteur est bonne. Appliquer. Voilà, j'ai réalisé donc ces deux zones anti-rotationnelles. Je reviens en mode libre juste pour un petit lissage sur le bas ici. Donc là, hop, lissage, outil, pinceau, c'est très bien. On va agrandir un petit peu sa taille avec ici la touche majuscule. Et très léger, hop,
un petit lissage juste dans cet angle-là. Je répète le même lissage de l'autre côté. Hop. Voilà. C'est parfait. On a un pilier, 2 zones antirotationnelles, impeccable. Suivant. Voilà, le pilier en soi est terminé. Il est prêt à être envoyé chez l'usineur ou à être usiné dans un pré-mille. Et on va pouvoir conceptualiser maintenant notre chape. Donc propose directement des espaces ciment. Moi qui ai un peu plus l'habitude, je dirais que les espaces ciment en général sont trop flottants, donc je vais venir ici les réduire. Je vais mettre du 0,1 mm d'espace ciment ici sur les côtés. Je vais mettre de côté que vous puissiez bien le voir. Voilà. Donc là on a du 0,1. Et la problématique c'est souvent ici en bas. Donc là on ne voit pas très bien, c'est un peu tronqué au niveau de la vue. Mais ici sur la zone verte on n'a pas d'espace ciment. Donc ça peut parfois frictionner. Moi j'aime bien rajouter ici un petit offset. Ah bah il a déjà été rajouté par défaut. J'enlève ici. Hop, je mets un 0. Et donc il y a 0,2 mm d'offset également donc sur toute la partie radiale. Ok. Au niveau des paramètres, je suis bon. Étape suivante. Donc la couronne a déjà été positionnée, donc ça va être très rapide. Donc cette fois, on va pouvoir s'amuser à réduire des zones ou moins réduire d'autres zones. Moi, c'est une chape zircone, donc tout ce qui est en général en contact muqueux, ben, j'aime bien le laisser en zircone directement. J'aurais pu monter un peu mon profil. Donc je vais pouvoir venir ici, hop, par le dessous, en pensant enlever le modèle. Et par exemple, ne pas réduire ces zones-là. Donc je prends un outil pareil, donc ça se règle avec ici le scroll de la souris, donc la roulette de la souris et la touche majuscule. Et je peux peindre là des zones qui seront pas réduites. Hop, là je réduis un peu la taille de mon outil. Parfait, ici aussi. Hop. Voilà. Toutes ces zones tissulaires en contact sur ma zircone sera bien plus efficace que sur de la céramique. Donc ça va vraiment, parfois ça adhère, vraiment ça colle à la gencive. Voilà. Donc ici, j'ai ma chape zircone, impeccable. Et par la suite, ici derrière, je peux créer un petit bandeau où j'aime bien ici me monter des zones là de contact. Donc je peux ici remettre bien sûr mon modèle pour bien positionner au premier clic mes zones de contact. Et je peux venir ici, hop, peindre une zone. Pareil, de l'autre côté, je me remets le modèle. Je fais un clic. Hop, j'enlève mon modèle. Alors pas d'inquiétude pour devant, on va le retravailler d'une autre manière. Donc il faut savoir que voilà, l'outil en fait que l'on utilise pour peindre les zones peut être utilisé en positif, comme je suis en train de le faire là, mais on peut également l'utiliser en négatif. Et là ça devient intéressant pour faire de beaux arrondis. J'utilise en négatif, vous voyez, et en grande taille. Ça me permet d'avoir vraiment un bel arrondi là, vous voyez. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Devant cette fois, on va venir creuser également. On adoucit un petit peu. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je peux également mettre la dent en opaque, ça aide. C'est vrai que
La transparence, ça fatigue un peu les yeux. Voilà, donc j'ai deux parties qui vont venir ici ne pas être réduites. Pour voir ce qui se passe, cette fois, je vais redonner de la transparence à ma dent. Et on va ici appliquer une réduction de 0,8, c'est parfait. Appliquer et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà ce qu'on a obtenu. Ici, je vois qu'il y a une zone qui était marquée. Je peux ici l'enlever, réappliquer. C'est pas mal. Ça me convient. Je passe à l'étape suivante. Donc le premier défaut qu'on peut noter quand on est en 4cam, c'est qu'effectivement on a l'impression parfois que des zones sont très rondes, comme ici, vous voyez cette cuspide, elle est bien arrondie. Par contre, à l'échelle 1, c'est vraiment un couteau, c'est une lame de couteau. Donc là, pour modifier ça, on va utiliser le lissage. Systématiquement, je lisse toujours mes préparations. Voilà, j'ai un trado. On va ici hop, la lisser, changer d'outil, régler un peu la force. Retour en arrière, c'est CTRL Z également, donc ça fonctionne très bien avec le clavier. Depuis Matera, il y a de belles évolutions qui permettent vraiment les raccourcis clavier, je dirais classique Windows, comme les CTRL Z pour revenir en arrière, ou, voilà, ou masquer des parties de fichiers. Je vais me remettre le modèle par exemple, je clique simplement sur S, hop, vous voyez, j'ai de nouveau mon modèle, et on a des raccourcis comme ça un petit peu pour tous les fichiers. Antagoniste A, j'enlève l'antago, j'enlève le modèle. Voilà, parfait. Ici j'ai ma dent. Donc maintenant il ne me reste qu'une chose à faire ici, c'est que j'aime me mettre une petite préhension. Donc là je vais de nouveau basculer en mode attachement. Cette fois je reste en adjonction, pas en suppression. On va venir là prendre, pourquoi pas le paramétrique de rotation, ça va me donner quelque chose d'un peu arrondi sur le bout. Donc je peux ici pareil positionner mon attachement, d'abord un clic pour le poser, et ensuite pour le pivoter j'appuie sur CTRL et majuscule et je peux pivoter cet attachement. Voilà, je le mets en place, S pour afficher le modèle. Le rayon est un peu fort, je veux une barre de 5. 0,5 dixième, ça me fera un rayon d'1 millimètre. Voilà. Ah non, pas mon rayon, pardon. Rayon, c'est la boule, c'est ici la largeur. Voilà. 1 mm, 1 mm 5, c'est parfait. Voilà, j'ai ma petite tige de préhension. Je la mets sur mon bandeau, histoire qu'elle ne se voit pas. Après, on est sur du zircone, je rappelle, donc pas trop de problème de ce côté-là. Voilà, j'ai ma préhension, j'applique. Suivant. Ah, petite mise à jour. Voilà, donc ici, après, on peut même, si on a le nesting CAD, sélectionner le type de machine, 5 axes, le matériau que l'on souhaite, du zircone. Nous, on est ici sur un zircone donc multilayer de chez Katana. Je ne sais pas s'il est listé, là c'est du toute nouvelle liste qui vient d'être affichée. Donc, prenons le premier pour faire un petit test, vous voyez. Directement, on a le positionnement ici dans notre lingotin de zircone. On peut pivoter notre pilier. Très bien. Et on a fini. Voilà. On retrouve ici notre chape en multilayer. J'aurais pu la descendre un petit peu. Le rendu n'est pas top, mais en tout cas, on a bien ici tous les éléments, notre pilier, notre chape. Voilà.
et même le bloc dans lequel on va usiner par la suite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc on a vu ici en trentaine de minutes, 34 minutes, bon j'ai pris mon temps. Mais sachez que voilà, ce genre de réalisation, on peut tourner aux alentours de 10 minutes le pilier, 5 minutes la chape, voilà, en gros un quart d'heure, on a molisé un pilier plus une chape. Très bien, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.